Moi et maman pasteur Rachel ainsi que toute l'église, vous avez la bénédiction et les salutations du son de la trompette. Yewe na mama Rachel n'itorero ryose turabasuje kandi turi kumwe namwe. Ça, comme le pasteur l'a dit, c'est un jour de fête. Je voulais directement nous plonger encore dans l'ambiance de la fête que nous sommes en train de faire ici. Je ne suis pas seul, mais je suis accompagné avec, il y a maman pasteur Rachel qui est avec moi, elle est là. Pour ceux-là qui suivent online, vous allez l'excuser parce qu'elle est en train de faire un travail important. Alléluia. Alors je vais appeler aussi les couples qui nous accompagnent, les couples Kapia. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout et vous approcher, juste faire un petit coucou? Merci Seigneur. Amen. Je vais donner le micro peut-être à Papa Thierry Kapia de dire un mot pour le peuple de Dieu et puis je reprends le micro. Shalom, shalom. Shalom. Nous bénissons l'Éternel parce qu'il nous a fait grâce que nous puissions célébrer encore la Pâque. On vous suivait des fois par Internet, via Facebook. Mais Dieu dans sa préscience savait qu'aujourd'hui on serait ensemble pour célébrer Pâques. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup couple Kapia, vous pouvez prendre. Voilà, nous sommes ensemble et le Seigneur Dieu va nous faire encore du bien. C'est un jour spécial et j'exhorte à l'église tout entière d'avoir une attitude d'attente pour que le Seigneur Dieu puisse faire quelque chose dans notre vie afin que nous puissions sortir de cet endroit d'une manière transformée et renouvelée. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Dieu nous a bénis encore. Il y a le bien-aimé là, ça faisait longtemps qu'on ne les voyait pas. Tu peux saluer l'église Shema. Amen. Amen. Et Dieu nous a fait grâce. Sinzi ukuntu twabivuga ariko reka umunezero tuwucecekere indani. Et nous sommes dans la joie, mais nous allons maîtriser cette joie. Alléluia. Je ne sais pas quoi faire, mais je sens que je peux seulement danser pour l'éternel. Et cherchez-moi une chanson qui s'appelle Gitaramo. Donc, vous pouvez vous mettre debout, assis. Des personnes que Dieu a fait du bien et qui les a donné les offrandes pour amener dans la maison de Dieu. Amenons-nous les paniers, s'il vous plaît. Pour donner nos dîmes et nos offrandes dans la joie, dans l'esprit d'adoration et de la louange.
cyangwa nta mirimo yaturiye neza reka tumunsi
munsi satani yagize esheke. Aujourd'hui, Satan, il a eu son échec. Amen. Amen. Kuva yagize esheke rero Comme il a eu son échec aujourd'hui, tugomba gutanga. on va danser. Ntimurambirwe. Et ne vous fatiguez pas surtout. Iyo ngeze hano bena. Et quand je suis là, Haleluya. Amen, Imyaka yanjye irashira. j'oublie mon âge. Amen. Irashira yayindi myinshi akaza bikeya. Et donc je n'ai plus l'âge que j'ai. Je deviens plus jeune encore. Alléluia. Amen. Imaze kuba myinshi ariko intangiye kubyina Imana yongera kuba 18. Et voilà, je commence à avoir un âge avancé. Mais quand je commence à danser, je suis comme un jeune plutôt de 18 ans. Habaye igihe Il y avait un temps, ndi umusore. quand j'étais jeune, Imvura yashobora kunyagira ndi hano hepfo nkagera hano natose. et la pluie pouvait tomber et je me mouillais, et donc je pouvais entrer mouillé. Kuko nari narwaye indwara mu gituza abaganga barayibuka. Parce que j'avais un problème à la poitrine et le médecin n'arrivait pas à trouver le problème. Ngiye gushaka abasazi b'abarokore niko nabita baransengera nake. Quand je suis allée voir ces foulards des chrétiens, et ils ont prié pour moi et j'ai été guéri. Amen. Naho nahereye mu gatolika. Donc c'est là où j'ai quitté les catholiques. Uyu munsi ni pasiteri wo muri Moriatempo. Aujourd'hui, je suis pasteur dans Moriatempo. Impamvu yo njya mbyina mubireba Mais pourquoi j'aime danser? hari impamvu Il y a une raison. si ibintu bya siporo. C'est pas le sport que je fais. Amen. Amen. Zaririmba Hoziyana, zaririmba Hoziyana, zunguruke zunguruke intebe y'Imana. Zaririmba Hoziyana, zaririmba zaririmba Hoziyana, zaririmba zaririmba Hoziyana, zunguruke zunguruke intebe y'Imana. Zaririmba Hoziyana, aujourd'hui, c'est chaud. tugomba kunezerwa. On doit être dans la joie, c'est la Pâque. uyu munsi uza rimwe mu mwaka. C'est un seul jour pendant l'année. Amen. Amen. niyo mpamvu tugomba kunezerwa. C'est pourquoi nous devons être dans la joie. ku ngoma
ari kungoma kungoma yaranesheje uru yarumize bunguri umwami Yesu ari kungoma we kungoma ari kungoma kungoma yaranesheje uru yarumize bunguri umwami Yesu ari kungoma uri hano data uri kubona natwe muri kino kibanza tugakunezera gatanyirije uyu ni umunsi w'ugucungurwa ntituzibagirwa ineza watugiriye tugihumeka tukiriho tugenda mu butsinzi tugenda mu butwari bwo dufite mwami Imana tuributse uburyo witanze ku musaraba kugira ngo tubone ubugingo niyo mpamvu tugiye turamya duhimbaza muri kano kanya kuko watugiriye neza wadukuye mu magana menshi y'abanyabyaha uduhumura amaso uduha kumenya Yesu wakuzamura ishobora Yesu ni mwiza Yesu ni mwiza ugakoze mwami w'abantu data turakunezera ukirangiza muri Yesu cyubahiro ni cyawe mwami utuyahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe Mana utuyahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza cyubahiro ni cyawe Mana utuyahirengeye hagati y'ibizima bine bihora biguhimbaza cyubahiro
au moment où nous voulons entrer dans ta parole. umukozi wawe umusiga amavuta menshi mu Où kanwa est ton serviteur, Seigneur? agiye guhaguruka mu mbaraga zawe. Et qu'il puisse s'élever dans ta puissance. Haleluya, haleluya. Ntabwo ari twe mwami tugaragara hagaragara Imana. Oh, que ça soit pas nous, Seigneur, que ça soit toi, Seigneur. Ushoboze buri muntu wose yicaye hano hantu. Oh, Seigneur, fortifie toute personne ici présente. Yesu tugukubitiye amashyi. Seigneur, nous t'acclamons. Amen. Amen, amen. Imana ibakundishije abashyitsi mwadufashe kugira Amen, Imana. amen. Amen. Ubu ni akanya tugiye kwinjiramo kwakira muri Imana. Kubera dufite amasaha makeya, amen, kuko dufite amasaha make, nasabaga pasiteri Ibanza ngo akore wenyine. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais demander à Pasteur Banza donc, de prêcher sans interprète. Kuko abari hano bose ndatekereza bose banyumva ibintu. Parce que les personnes qui sont ici écoutent le français. Ikibazo gusa n'abantu bari kure batari hano bakurikira kuri kamera bajya batubwira ngo iyo twakoresha igifaransa cyonyine ntibumva nk'abantu bari mu Rwanda. Donc le problème c'est des personnes qui ne sont pas ici, qui nous regardent en ligne, c'est eux qui ont des problèmes. Ariko barihangana bagende batora duke duke kuko dufite ikindi gikorwa turi gukora inyuma. Donc nous les demandons de nous excuser. Ils vont nous suivre après la prédication. On aura encore une émission, donc ils vont suivre. Rero dukubita amashyi menshi pasiteri Ibanza haguruka. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Asante sana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Avant de commencer, je voudrais quand même dire merci. Merci au pasteur Jean-Marie. Merci, pasteur Martha, pour cette signe de confiance que vous me faites toujours. Vous savez, ce n'est pas une chose facile de pouvoir donner la chair à une autre personne. Chaque fois quand le pasteur Jean-Marie m'invite, il me propose de venir partager avec vous la parole de Dieu, je me dis que ça c'est une marque de confiance. Parce que vous savez, nous arrivons à un moment donné où ces choses que nous avons négligées autrefois, nous devons en tenir compte. Pasteur, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que Dieu continue à vous faire du bien encore et encore. Amen. Et je profite aussi pour saluer mon papa. Papa Élie, ça fait très longtemps, je suis vraiment dans la joie de vous voir encore. Je n'imaginais pas que vous serez en vie en plus, voilà. Notre papa est là, je suis vraiment très content de vous voir. Que l'Éternel Dieu continue à vous fortifier. Amen. Et qu'il puisse vous accorder vraiment ce que votre cœur désire. Que vos prières soient entendues encore aujourd'hui, en ce jour que nous sommes en train de fêter la Pâque du Seigneur. Et merci aussi pour tout le monde. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ. Toute l'Assemblée de Dieu, Moria Tempo. Sachez que vous êtes dans un très bon endroit. Sachez que là où vous êtes, la grâce de Dieu est là. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de demeurer dans la persévérance. La Bible déclare que l'Église de Dieu persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pères ainsi que dans la prière. Ça, ce sont les piliers pour l'Église bien-aimée dans le Seigneur.
Les moments que nous sommes en train de connaître, les moments difficiles, ça ce n'est qu'un échantillon, ça ce n'est qu'un essai. Il y aura des moments pénibles que nous allons connaître et croyez-moi, chaque fois quand je lis la Bible, je me rends compte que c'est dans les moments pénibles que le Seigneur Dieu déploie sa puissance. Donc bien aimé, pour nous c'est un gain. Pour nous, c'est un avantage pour voir réellement les miracles de Dieu. Parce que ta vie en Seigneur, ta vie dans Jésus-Christ, tu es gardé, tu es protégé. Donc ne promenons pas des regards inquiets. Prions seulement que la grâce de Dieu soit sur nous. Et encore prions pour ceux-là qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Car tel est notre rôle d'évangéliser, d'amener plusieurs personnes vers le Seigneur, de dépeupler le royaume de Satan. Alléluia. Amen. Recevez cette bénédiction dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons passer rapidement dans ce que nous devons faire. Nous allons prendre nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. Nous allons commencer par les versets. Nous allons commencer par les versets. Le verset 13, voilà. Seigneur Dieu, nous te recommandons cet instant entre tes mains. Seigneur, nous voici devant toi, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter, Seigneur Dieu, des choses qui vont apporter la transformation dans notre vie. Amen. Ta parole déclare que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Seigneur, nous ne sommes pas destinés à être des esclaves. Tu as payé un grand prix, Seigneur, pour que nous soyons des hommes libres. Voilà pourquoi le jour de la Pâque, c'était pour nous permettre d'aller au-delà de tout ce qui peut être comme limite, afin que nous soyons des personnes libres. Amen. Agis librement, Seigneur Dieu, par ton esprit. Parlez librement, Seigneur Dieu, par ton esprit. Acquérir les choses que tu as gardées pour nous. Alléluia. Seigneur, pour que notre joie soit parfaite. Amen. Je prie que cette parole puisse accompagner tout un chacun. Seigneur, lorsque nous l'entendons, que cette parole entre dans l'amour de notre esprit et qui descend dans tout notre être entier. Qui puisse nous sanctifier, notre corps, notre âme, ainsi que notre esprit. Que cette parole devienne chère, qu'elle habite pleinement en nous, plein de grâce, afin que nous puissions produire les fruits de Dieu, les fruits du Saint-Esprit. Et que Seigneur Dieu, que tu en sois, Seigneur Dieu, dans la joie. Accomplis, Seigneur, cette parole. Écoute notre prière, Seigneur Dieu. Nous refusons tout esprit de distraction, tout voyage de pensée. Nous les refusons dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit de stérilité qui peut nous empêcher à produire et à nous reproduire. Par rapport à cette parole, nous les refusons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous déclarons le succès. Nous déclarons la réussite. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. L'Église peut dire Amen. Amen. Alléluia. Donc, Éphésiens chapitre 2, le verset 13, je lis dans le nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous qui avez été rapprochés par le sang de Christ, je répète, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions parler par rapport au pouvoir qui est dans le sang de Jésus-Christ, le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, déjà, quand on parle du pouvoir, le pouvoir ne veut dire seulement la permission de pouvoir agir, la permission de pouvoir opérer ou encore la permission de pouvoir accéder à quelque chose. Le pouvoir est comparable à un contrat que tu vas signer dans une société ou bien une entreprise. Quand tu signes ton contrat, c'est-à-dire que désormais, tu as
permission d'accéder dans cette entreprise pour venir faire quoi? Pour venir déployer la force que tu as, pour déployer l'énergie que tu as par rapport à une tâche qui te sera donnée. Alléluia. Donc, quand on parle du pouvoir, c'est vraiment différent avec la puissance. La puissance, c'est justement cette force, cette énergie que tu déploies par rapport à la tâche qu'on t'a donnée. C'est ça qu'on appelle la puissance. Mais le pouvoir, c'est la permission. C'est le mandat légal qu'on te donne pour accéder justement dans cette société pour pouvoir travailler. Alléluia. Alléluia. Et voilà même, il y a des gens, si quelqu'un n'a pas signé son contrat du travail, cette personne peut bien même venir dans cette société, mais d'une manière illégale. Et cette personne peut avoir une force plus que toi, il peut avoir une énergie plus que toi, mais la différence entre toi qui as le mandat légal, à la fin du mois, toi tu as un salaire, lui il n'aura pas un salaire. Pourquoi? Parce que la personne ne se retrouve pas dans les registres de la société. La personne est illégale, bien qu'il est puissant, bien qu'il est fort. C'est la même chose aussi avec le diable. Parfois, le diable vient nous menacer, il vient nous terrasser. Mais le diable n'a pas le mandat légal. Le diable n'a pas le pouvoir. Amen. Généralement, c'est nous les hommes qui lui donnons le pouvoir lorsqu'on ouvre la porte. Alléluia. Il suffit seulement de fermer la porte. Le diable peut agir comme il veut, mais il n'a pas le pouvoir. Amen. Oui, il peut avoir la force, mais il n'a pas le pouvoir. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, quand tu te retrouves dans des situations de combat, rappelle-toi, souviens-toi que toi, tu as le pouvoir. Alléluia. Amen. Vous voyez si, exemple, un policier arrive ici, le policier a le pouvoir de nous demander nos cartes d'identité, n'est-ce pas? Et même si ce policier est chétif, même s'il est court, même s'il est faible, il n'est pas fort, mais il a le pouvoir, c'est-à-dire qu'il a l'enveloppe, ou bien il a, on appelle ça comment? Il a une couverture. C'est comme ça aussi avec Dieu. Dieu, nous avons la couverture de Dieu pour pouvoir agir. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc le pouvoir, c'est le mandat, c'est la permission d'agir. Et quand on parle maintenant de sang, parce que c'est ce que nous allons dire tantôt, le pouvoir du sang de Jésus. Bien aimé, quand on parle du sang, honnêtement, soyons clairs, quand tu entends le sang, nous avons d'abord la première image qui nous arrive en tête, c'est quoi? C'est ce liquide-là rouge, n'est-ce pas? Le liquide rouge qui circule dans le corps d'un homme. Alléluia. Amen. Et parfois même quand tu pries, tu demandes à Dieu, Seigneur, couvre ma maison par le sang de Jésus-Christ. C'est ce que nous faisons souvent, n'est-ce pas? Seigneur, quand tu pries pour la nourriture, tu demandes à Dieu, Seigneur, asperge cette nourriture par le sang de Jésus-Christ. Et l'image que nous avons en tête, c'est quoi? C'est le liquide là rouge et remplit notre maison. Et là, nous sommes en sécurité. Alléluia. Amen. Le liquide rouge là est sur la nourriture que nous mangeons. Et même si on a mis un poison, ça ne va rien nous faire. Amen. Mais honnêtement, si on remplit cette salle par le sang de Jésus, on te dit, cette salle, le sang là que tu vois là, c'est le sang de Jésus, entre et nage. Je ne pense pas que tu vas accepter. Tu vas refuser. C'est bio. Alléluia. Amen. Si on prend ta nourriture, on l'asperge de sang. Comme tu as prié, Seigneur, couvre ma nourriture du sang de Jésus. On l'asperge maintenant de sang. Donc on te dit, Bénédicte, ça c'est le sang de Jésus-Christ là que tu pries. Mange, tu vas refuser. Vrai ou faux? Moi, je serai le premier à refuser. Parce que c'est horrible. Donc vous allez comprendre que quelque part, le sang que nous prions, le sang que nous invoquons, ça va loin, ça va plus au-delà de l'image que nous avons en tête. C'est-à-dire que nous devons être capables d'interpréter l'image qui nous vient en tête par rapport au sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et l'interprétation de l'image dépend à la sagesse que tu as. La sagesse, nous la recevons au fur et à mesure que nous grandissons dans la parole de Dieu. Alléluia. L'interprétation de l'image, tu vas l'interpréter par rapport justement à la connaissance de la pensée de Dieu. Alléluia. Et la pensée de Dieu, c'est quoi? Ce sont les Écritures. Alléluia. Donc, si
quand tu as reçu le Seigneur, après 5 ans, tu avais cette image-là de sang de Jésus-Christ, qui est le liquide rouge et qui remplit ta maison. Après 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu auras une autre interprétation. Alléluia. C'est ça même, grandir dans la foi, grandir dans la parole de Dieu, ou encore dans la connaissance de Dieu. Car la Bible déclare, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à quoi? À la connaissance de Dieu. Dieu, nous devons le connaître. Nous devons connaître ce que Dieu veut. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alors, je voudrais vous parler un peu de l'histoire de l'Égypte. Alléluia. Parce que vous savez que l'événement de la Pâque a commencé en Égypte. Le jour où Dieu voulait libérer le peuple d'Israël, il a dit, ce mois-ci sera votre premier mois. Dieu a changé l'histoire. Les mois qui sont sortis est devenu les premiers mois de l'année juive. Alléluia. Mais je ne vais pas toucher l'histoire de l'agneau pascal qu'ils ont mangé. Moi, je vais vous parler d'abord sur le fleuve Nil. Vous connaissez le fleuve Nil? Dans les temps anciens, même aujourd'hui, le fleuve Nil traversait une grande partie de l'Afrique, n'est-ce pas? Et spécialement l'Égypte. Et à l'époque des rois pharaons, les Égyptiens, ils considéraient le fleuve Nil comme le fleuve qui leur apportait la vie. Alléluia. C'est là qu'ils faisaient leur commerce. Ça leur apportait la vie, ça leur apportait la joie. Alléluia. Amen. Mais tu te rappelles de l'histoire d'un enfant qu'on avait caché dans une corbeille, n'est-ce pas? Oui. À ce moment-là, le roi voulait tuer tout enfant mâle qui était né. Le roi était... En fait, il y avait un décret que le roi avait dit, tout mâle, tout nouveau-né devait être tué. Il y a eu dans une famille hébreu, ils ont pris l'enfant tellement qu'il était beau, c'est ce que la Bible déclare. La mère a pris l'enfant, il est allé le cacher dans une corbeille. Et après, il y a eu la fille du roi qui est allée se baigner. Elle a remarqué la corbeille, elle est allée l'ouvrir. La Bible dit que l'enfant était en train de pleurer. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Mais quand l'enfant a grandi, on a porté l'enfant dans la maison du roi, donc chez la princesse. Qu'est-ce que la princesse a fait? C'était d'abord quel enfant? Quelqu'un a une idée? C'était quel enfant? C'était Moïse, merci. Mais à l'époque, il ne s'appelait pas Moïse, il n'avait pas un nom. Alléluia. C'est la princesse qui lui a donné un nom. Il a dit que son nom est Moïse, et Moïse veut dire quoi? Retirer des eaux. Alléluia. Après, vous connaissez l'histoire quand Dieu a visité Moïse pour lui donner la mission pour aller libérer le peuple d'Israël. Pendant que Moïse faisait son voyage, quand il a quitté son beau-père pour aller à la mission que Dieu lui a donnée, la Bible dit que Dieu a commencé à menacer Moïse. Dieu voulait donner la mort à Moïse. Est-ce que vous vous rendez compte? Il lui donne la mission et il est encore le premier à lui, donc à lui chercher la mort. La Bible ne dit pas le diable, elle ne dit pas Satan, c'est Dieu qui voulait lui donner la mort. Alléluia. Amen. Et sa femme Séphora, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les prépuces de son fils aîné, Gershom, il a jeté les prépuces vers Moïse et la colère de Dieu s'est arrêtée. Alléluia. Amen. La colère de Dieu s'est arrêtée. Je voudrais nous dire une chose. Quand la femme de Moïse plutôt, a fait couler le sang, parce que là on n'a pas cité cela, mais quand on coupe les prépuces, quand on te blesse, automatiquement le sang doit couler, n'est-ce pas? Donc quand le sang a coulé, la colère de Dieu a été anéantie. Pourquoi? Parce que la femme de Moïse a donné un sang précieux, le sang du premier-né. Or, quand on parle du premier-né, le premier-né, ça symbolise la bonne qualité. Le premier-né, ça symbolise, en fait, je vais dire quoi, le premier-né, ça symbolise ce qui est meilleur. Alléluia. Amen. Vous voyez souvent les aînés de la famille, en tout cas, ce sont ceux-là que généralement que les parents chérissent le plus, n'est-ce pas? Et les cadets, alléluia. Mais nous qui sommes sauvés, nous ne faisons pas l'injustice. Ça c'est tout à fait naturel. Alléluia. Amen. Le premier-né symbolise ce qui est meilleur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la femme de Moïse a donné le sang de ce qui est meilleur.
Or, le sang, ça montre aussi la souffrance, n'est-ce pas? On doit souffrir pour vivre. Alléluia. Voilà pourquoi les mamans qui donnent naissance aux enfants, on dit quoi? Elle a donné vie. Elle a donné vie. Mais quand on donne la vie, le sang doit d'abord couler. Alléluia. Amen. Donc le sang donne la vie. Alléluia. Le sang n'a jamais été versé pour rien faire. Le sang a été toujours versé pour accomplir quelque chose. Alléluia. Amen. Donc la colère de Dieu s'est arrêtée. Alors je me dis maintenant, quelle est cette malédiction qui peut être sur ta vie tant que tu es en train de donner quelque chose de meilleur? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a un sorcier qui peut venir? Oui, il y a des épreuves. J'accepte. Mais les épreuves sont là pour nous enseigner, pour nous forger. Mais quel est ce sorcier-là qui peut venir te terrasser tant que toi, tu es dans une bonne église, tant que toi, tu es devant un bon pasteur, tant que toi, tu donnes le meilleur? Bien aimé, je ne vois pas. Alléluia. Amen. Si ce n'est que les épreuves de Dieu. Alléluia. Donc Dieu s'arrête. Dieu s'arrête par rapport à sa propre résolution. Alléluia. Dieu a voulu tuer Moïse. Dieu a voulu détruire Moïse. Mais bien aimé, le sang de celui qui est meilleur, les sacrifices meilleurs a arrêté Dieu. Alléluia. Amen. Dieu a reculé. Dieu a renoncé à ce qu'il avait résolu. Alléluia. Amen. Et je vous ai parlé du fleuve Nil. Pourquoi? Parce que la première plaie, vous voyez, de l'autre côté, Dieu a menacé Moïse pour le tuer. Et ça a raté. La première plaie que Dieu a frappé l'Égypte, c'était quoi? C'était de transformer le fleuve en sang. Alléluia. Amen. Ça, c'était la première plaie. Donc, c'est-à-dire que Dieu, Moïse a échappé. Ça a retrouvé, ça a rattrapé qui? Les Égyptiens. Et quand ça a rattrapé les Égyptiens, ce n'était pas une seule personne. C'était beaucoup. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, bien aimé dans le Seigneur, sous le soleil, ta vie, il n'y a pas qu'un seul mauvais esprit qui te cherche du mal. Ils sont beaucoup. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous ne devons pas blaguer avec les démons. Nous ne devons pas blaguer avec les esprits méchants. À partir du moment que tu penses que si je bois, je peux fumer, je ne fais qu'un péché. Mais tu ne réalises pas, rien que par fumer, rien que par boire, tu fais entrer toute une légion de démons. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a voulu frapper Moïse, ça a raté. Dieu a renvoyé cela où? En Égypte. Dieu a transformé, il a changé l'eau du fleuve. L'eau du fleuve est devenue du sang. Et la Bible dit que les gens, ils avaient du mal à vivre. Parce que les poissons étaient morts. La vie était devenue difficile. Alléluia. Donc le fleuve Nil, ça représentait quoi? Ça représentait ce qui transporte la vie. Justement l'eau, le sang plutôt, qui est la vie. Non, l'âme qui est la vie est transportée par le sang. Nous allons le lire dans Lévitique 17, verset 11. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Lévitique 17, verset 11. Lévitique 17, verset 11. Est-ce que ça passe? Alléluia. Lévitique 17, verset 11. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel. Quand on parle de l'autel, on voit déjà c'est quelque chose qui est élevé. Ce n'est pas quelque chose qu'on néglige. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve de quoi? D'expiation pour vos âmes. Quand on parle d'expiation, je ne vais pas trop parler dans ça, mais je veux que tu comprennes une chose. Quand on parle d'expiation, c'est la souffrance qu'on impose pour guérir à quelques mots. Alléluia. Donc on t'impose une souffrance
pour pouvoir trouver la guérison à quelque chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Quand on parle de l'âme, l'âme c'est ça la vie. Parce que la Bible dit que Dieu a pris le corps qui était inanimé. Il a soufflé de son esprit. Et l'âme est devenue quoi? Une âme. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc quand on parle de l'âme, on parle de la vie. Alléluia. Amen. Cependant, cette vie passe par quoi? Cette vie passe par ce liquide-là rouge que tu as dans ta tête. Ça passe par ce liquide. Donc le sang permet à ce que la vie puisse circuler. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu a frappé le fleuve Nil, la vie s'est arrêtée. Pourquoi? Parce que les Égyptiens, excusez-moi, parce que les Égyptiens, ils s'étaient confiés tellement à leur fleuve. Dieu a montré que ce fleuve-là était corrompu. Alléluia. Amen. Quand nous revenons à l'histoire du sang, du fils aîné de Moïse, Dieu, sa colère s'est arrêtée à cause de ce sang-là. Et j'ai bien dit que ce sang-là, c'était un sacrifice qui était meilleur. Alléluia. Un sacrifice qui n'était pas corrompu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ça a arrêté Dieu. Mais il y a d'autres sacrifices que nous faisons sous le soleil, mais ces sacrifices devant Dieu, ce sont des sacrifices corrompus. Alléluia. Parce que quand on parle de sang, tu mets dans ta tête, c'est un sacrifice qu'on fait pour obtenir quelque chose, pour obtenir la vie. Alléluia. Quand nos mamans vont à la maternité, elles perdent leur sang, c'est un sacrifice. Elles sacrifient sa jeunesse, si bien. Elles sacrifient sa jeunesse pour donner la vie. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Cependant, il y a d'autres sacrifices que nous faisons. Ce sont des sacrifices corrompus. La Bible dit que lorsque l'eau du fleuve Nil s'est changée en sang, tout le fleuve était corrompu. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Je vais nous donner maintenant un autre verset. C'est là que nous allons commencer vraiment à décortiquer ce que nous sommes en train de dire. Ça se trouve dans Ésaïe, Ésaïe 53, verset 11. Ésaïe 53, verset 11. Ésaïe 53, verset 11. Écoute ce que la Bible déclare. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Moi, c'est la partie A qui m'intéresse, mais nous pouvons lire tous les versets entiers. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Je répète, Ésaïe, chapitre 53, verset 11, partie A. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Bien aimé, on ne dit pas du travail d'un homme, on dit du travail de l'âme. Alléluia. Amen. Or, toi et moi, nous savons que quand on parle de l'âme, on parle de la pensée de l'homme, on parle des désirs ou bien des sentiments de l'homme, on parle des choix de l'homme. Alléluia. C'est ce qui caractérise une âme. Une âme, c'est sa pensée, ce sont ses sentiments et ce sont les choix qu'il fait. Alléluia. Amen. Et on nous dit à cause du travail de son âme. C'est-à-dire que l'âme doit travailler. Alléluia. Amen. Et l'homme doit travailler comment? L'homme doit travailler par rapport à ses pensées, par rapport à ses sentiments et par rapport à ses choix. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Et quand l'homme travaille, la Bible dit que Dieu lui-même va rassasier ses regards. Alléluia. Rassasier ici, c'est quoi? Je vous ai dit que le sang, ça symbolise le transport de la vie. Donc, à partir de maintenant, quand tu parles du sang de Jésus-Christ, mets aussi dans ta tête
que c'est ce qui transporte la vie en toi. Alléluia. Amen. Ça transporte quoi? C'est quoi la vie? La vie, c'est la joie. La vie, c'est la paix. La vie, c'est l'allégresse. Alléluia. Amen. Donc, le sang, c'est le transport des allégresses dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Oui. Si tu comprends cela, dis oui, je comprends. Parce que je veux me rassurer. Alléluia. Amen. Si tu rates ces choses, je ne sais pas si tu peux te rattraper encore. Alléluia. Amen. Mais que Dieu nous fasse grâce. Donc, à partir du moment que tu dis que Seigneur, Dieu couvre ma maison par le sang de Jésus, désormais, mets dans ta tête que tu demandes à Dieu qu'il ait des transports de joie dans ta maison, qu'il ait des joies dans ta maison qui doivent venir, la paix qui doit venir. Alléluia. C'est-à-dire que même si tu n'as pas d'argent, mais tu as la paix, l'argent est plus, la paix est plus que l'argent. Quelqu'un comprend maintenant? Amen. Yes, ça y est. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Alors la Bible dit que, il dit quoi dans le verset 11? À cause du travail de son âme. Et je dis que l'âme doit travailler. Qu'est-ce qu'il doit travailler? Ce sont les pensées, ce sont les désirs et ce sont les choix que nous faisons. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Donc nous devons amener que nos pensées deviennent les pensées de Dieu. Alléluia. Nos désirs deviennent les désirs de Dieu. Nos choix deviennent les choix de Dieu, ou encore apprendre, connaître, à faire ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, avant Dieu, il avait établi ou bien instauré les sacrifices des animaux, n'est-ce pas? Je voudrais vous dire que nulle part Dieu a demandé le sang d'un homme. Nulle part. À part seulement le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même quand Dieu a demandé à Abraham de sacrifier on dit comment? De faire l'holocauste de son fils Isaac, Dieu n'a pas accepté le sang. Il n'a pas voulu que le sang d'Isaac soit versé. Mais il a dit à Abraham, maintenant je sais que tu ne peux pas me refuser ce que je te demande. Alléluia. Nulle part Dieu a accepté le sang d'un homme. Parce que le sang d'un homme ne peut pas résoudre les problèmes, ne pouvait pas résoudre les équations de Dieu. Alléluia. Mais ce qui est quand même impressionnant, Dieu, quand il a instauré le sang des animaux, que toi et moi, que nous connaissons que le sang des animaux, ce n'est pas un sang qui peut satisfaire Dieu, mais Dieu a quand même accepté. Est-ce que vous savez pourquoi? Je vais vous les révéler aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Dieu a accepté quand même le sang des animaux, mais Dieu n'a pas trouvé un homme? Moi, je me dis que l'homme est quand même mieux qu'un animal. Mais Dieu a accepté le sang des animaux dans l'ancien temps, qui n'était qu'une préfiguration, alléluia, Amen, pour le sang que Jésus-Christ il devait donner. Amen. Mais Dieu n'a jamais demandé le sang d'un homme. Amen. Alléluia. Amen. Vous connaissez quand Dieu a fait cette déclaration en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Au lieu de former Ève, la femme plutôt, Dieu commence à appeler tous les animaux. Vrai ou faux? Il les fait passer devant qui? Devant l'homme. Les animaux commencent à faire des défilés. Et c'est l'homme qui commence à donner le nom. Dans les anciennes versions, on dit l'homme crie. Quand on dit crier, donc tu es en train de décrire. Toi, éléphant, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu passes. Toi, lion, tu seras comme ça, tu seras comme ça, tu seras comme ça, passe. Girafe, tu seras comme ça, passe. Mais la Bible dit que l'homme, il ne trouva pas une aide semblable. Auparavant, c'était la déclaration de Dieu, ce n'était pas la déclaration de l'homme. Quand l'homme a fini à donner le nom, quand l'homme a fini à les baptiser, si je peux le dire ainsi, l'homme maintenant à son tour se rend compte qu'il n'y a pas une aide semblable à lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'un animal, ça représente l'égoïsme. C'est l'ego, c'est le moi. L'animal, il ne vit que pour lui-même. Si ce n'est que pour ses proches. Alléluia. Amen. Et souvent, la relation que nous formons entre
les relations que nous tissons entre les frères et sœurs, et voire même entre nous et Dieu, ce sont des relations animales. C'est-à-dire que je te suis que pour un intérêt. Je t'aime pour un intérêt. À partir du moment que je ne trouve pas mon intérêt, je me casse, je m'en vais. Alléluia. Amen. Et souvent, même avec Dieu, c'est pareil. Nous prions parce que Dieu nous donne. Nous prions parce que Dieu nous bénit. Mais à un moment donné, quand tu te rends compte que Dieu a été silencieux pendant un long moment, on abandonne la foi, on abandonne l'église. Alléluia. C'est ce que l'homme avait compris. Parce que l'homme a compris que si moi, je suis créé, excusez-moi, je suis créé selon, oui, donne-moi de l'eau, maman, s'il te plaît. L'homme a compris que moi qui suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, mes relations ne peuvent pas être basées, mes relations ne peuvent pas être des relations animales. C'est-à-dire, je ne dois pas toujours chercher mon intérêt. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alléluia. Amen. Même Dieu, il ne s'est pas contenté de son propre trône. Alléluia. Amen. Il est descendu. Amen, amen, amen. Amen. Il s'est fait serviteur. Il s'est fait esclave pour nous sauver. C'est ce que l'homme était en train de comprendre. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il ne trouva pas une aide semblable à lui. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait une opération. Vrai ou faux? Le sang a encore coulé. Vous voyez que le sang, c'est toujours partout. Avant que la vie vienne, avant que les récompenses viennent, avant que les bonnes choses arrivent, le sang doit couler. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait l'opération. Il a déchiré l'homme. Le sang a coulé. Alléluia. Et Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait avec le code qu'il avait pris dans l'homme, il a formé quoi? Il a formé la femme. Il n'avait pas formé Ève. Ève, c'est après. Alléluia. Il a formé la femme. Qu'est-ce que l'homme a fait? Quelle a été la déclaration de la femme, de l'homme? Cette fois-ci, l'os de mes os, chair de ma chair. L'image que tu as, quand on dit l'os de mes os, chair de ma chair, toi tu as l'image d'une femme. Tu as l'image d'un couple. Alléluia. Amen. En ce qui concerne un couple, on a dit que c'est alors que l'homme quittera son père et sa mère, les deux deviendront une seule chair. Mais pas un même, c'est pas les mêmes os. Alléluia. Amen. Donc il y a eu deux choses. La première chose, l'os de mes os. La deuxième chose, chair de ma chair. Ça c'est maintenant au niveau du couple. Au niveau mariage. Alléluia. Quand on dit l'os de mes os, les os c'est les piliers même de l'homme. Alléluia. C'est les piliers même de ton existence. Alléluia. C'est-à-dire que quand l'homme a vu la femme, il n'a pas vu Ève, j'insiste, a vu la femme, il a dit cette fois-ci, l'os de mes os, il voulait dire quoi? Cette fois-ci, j'ai compris la raison de mon existence. Est-ce que quelqu'un comprend cela? J'explique encore. Les animaux sont passés. L'homme a compris que dans l'animal, il y a l'ego. L'ego, c'est quoi? L'ego, c'est quand tu cherches tes propres intérêts. En fait, tu ne vis que pour toi-même. Ou bien peut-être pour ta famille proche. Alléluia. Vous voyez un animal? Les animaux, ils nous aiment pourquoi? Que les animaux domestiques, ils nous aiment pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on leur apporte à manger. Alléluia. Si tu ne donnes plus ton chat à manger, il va partir. Alléluia. C'est ce que l'homme a compris. Et l'homme s'est dit que moi qui suis créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, je peux pas être comme eux. Non, je ne trouve pas une aide semblable à moi. Alléluia. Et quand la femme arrive, l'homme dit, l'os de mes os, désormais, je comprends maintenant la raison de mon existence. Je comprends pourquoi est-ce que je vis. Je ne vis pas pour moi-même, mais je vis pour les autres. Alléluia. Quand tu as la connaissance de la raison de ton existence, quand tu sais pourquoi est-ce que tu vis, pourquoi est-ce que tu es dans cette église, bien aimé, il te sera très difficile
de vivre par tes propres intérêts, il te sera très difficile d'être égoïste. Parce que tout ce que tu vas faire, tu vas le faire pour les intérêts des autres. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Maintenant, la Bible nous dit ceci. Le sang d'Abel parle plus fort que le sang de Jésus. Alléluia. Je vous ai dit, Dieu n'a jamais accepté le sang d'un homme. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Merci beaucoup. Dieu n'a jamais accepté le sang d'un homme quelconque. Au point où que, quand Abel est mort, le sang d'Abel a commencé à crier pour la vengeance. La preuve en est même que Dieu est allé mettre un signe sur Caïn. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Dieu a mis un signe sur Caïn pour que Caïn, qu'on ne puisse pas le tuer. Et quand la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel, c'est-à-dire que le sang d'Abel n'était pas suffisant pour voir réellement la manifestation de Dieu ou bien la main de Dieu pour que Dieu puisse agir. Maintenant, dans notre situation à nous, c'est quoi? Parce que quand on lit la parole de Dieu, on doit l'actualiser. N'est-ce pas? Je vous ai dit que le sang, c'est quoi? Le sang sont des sacrifices que nous faisons. Et ces sacrifices, pour que tu puisses avoir quelque chose, tu dois donner le meilleur. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu dois bien travailler. Alléluia. Tu te donnes tellement à ton travail, tu donnes le meilleur et à la fin du mois, tu reçois un bon salaire. N'est-ce pas? Alléluia. Si tu ne travailles pas, on va te chasser. Alléluia. C'est quelque part le sang que tu es en train de donner. Alléluia. Parce que la Bible dit que l'homme, c'est par la sueur de ton front que tu mangeras. Alléluia. Amen. La sueur aussi, ça symbolise aussi le sang, bien le sacrifice que tu donnes. Vous connaissez l'histoire de Jésus-Christ quand il était sur le mont des Oliviers, lieu de pressoir. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il était dans l'angoisse. Il a prié tellement que sa sueur s'est transformée en quoi? En grumeau de sang. Alléluia. Or, le sang, c'est la vie. Alléluia. Le grumeau là, c'est quoi? C'est le brisement de l'âme. Alléluia. Donc, il a donné la vie par le brisement de l'âme. Alléluia. Alléluia. Parfois, nous devons accepter le brisement de notre âme. Alléluia. Quand on dit que l'âme animale, c'est quoi? C'est une personne comme toi et moi. Mais dans son cœur, dans ses pensées, dans ses choix, dans ses désirs, il ne pense qu'à lui. Alléluia. Amen. Il ne pense pas au devenir de la société là où il est. Alléluia. Quelqu'un comprend cela? Revenons maintenant dans l'histoire d'Abel. La Bible dit que le sang d'Abel parle plus fort que le sang de Jésus. Abel, il était un berger, n'est-ce pas? C'est-à-dire, il gardait les animaux. Alléluia. Amen. Quand nous lisons la Bible, nous comprenons qu'Abel, c'était un homme correct. Abel, c'était un homme juste. Mais son sang a réclamé la vengeance. Dieu n'a pas cédé au caprice du sang d'Abel. Au contraire, Dieu a protégé encore Caïn pour que Caïn ne soit pas tué. Alléluia. C'est comme ça aussi dans la vie. Tu peux avoir un travail. Tu peux bien travailler. On te voit, tu es quelqu'un, tu es responsable dans ce que tu fais. Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Mais ces choses-là ne suffisent pas pour ton bonheur. C'est-à-dire quoi? Je nous donne un simple exemple. Je me lève chaque matin, je vais au travail. Il arrive à un moment donné que mon patron ne veut plus me payer. Alléluia. La Bible dit que l'ouvrier mérite quoi? Son salaire. Alors moi, je commence à prier. Je présente à Dieu les sacrifices que j'ai faits. Depuis le premier jour du mois jusqu'au dernier jour du mois. Ça, c'est mon sang qui est en train de parler. Mon sang est en train de réclamer. Parce que quand j'ai prié là, je dis, Seigneur, vraiment ça c'est injuste. Il doit me payer. Mon sang est en train de réclamer. Il réclame quoi? Il réclame la vengeance. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, chez Abel, Dieu, le sang d'Abel a réclamé,
Mais Dieu a fait quoi? Il a mis un signe sur Caïn pour que Caïn ne soit pas tué. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment donné, le Dieu qui connaît toutes choses, il peut voir aussi, peut-être aussi ton patron, il traverse des moments difficiles. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne saura pas répondre à ta prière. Alléluia. D'où Dieu a mis un signe sur les patrons. Alléluia. Pourquoi? Parce que peut-être lui, il a encore des sérieux problèmes que toi. Alléluia. Toi, tu pleures, mais tu ne trouves pas la réponse à ta prière. Le sang d'Abel ne parle pas plus fort. Mais la Bible nous dit que le sang de Jésus parle plus fort. Maintenant, le sang de Jésus, c'est quoi? Je nous ai dit que le sang, c'est quand on donne le meilleur, n'est-ce pas? On donne le meilleur de notre vie. On se sacrifie. Mais cette fois-là, on ne donne pas les sacrifices pour notre propre intérêt. Les sacrifices pour notre propre intérêt, c'est bien. Mais on doit aller encore plus loin. Nous devons apprendre aussi à nous sacrifier pour Dieu. Or, Dieu est esprit. Dieu ne le voit pas. C'est-à-dire que celui qui sert Dieu, celui qui se sacrifie pour Dieu, ne veut dire seulement qu'il sert les hommes, il se sacrifie aussi pour les hommes. Alléluia. Amen. Parce que ma soeur, mon frère, je ne peux que voir Dieu au travers de toi. Alléluia. Je ne peux pas voir Dieu dans les arbres. Je ne peux pas voir Dieu dans l'air. Je ne peux que voir Dieu au travers de toi. Alléluia. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. La vie de Jésus était comment? Il a donné sa vie pour nous. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Il a donné quoi? Il a donné quoi? Il a donné son fils unique. Son fils unique là, c'est quoi? Il a donné le meilleur. Tout ce que Dieu avait. Dieu n'a pas, il ne s'est pas réservé encore de quelque chose. Il n'a pas laissé quelque chose dans le stock. Il a tout donné. Tout le meilleur qu'il avait. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est la même chose aussi avec nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent, quand tu vas au travail, tu es ponctuel. Tu es à l'heure. Mais pour venir à l'église, peut-être le pasteur doit te rappeler à la veille. Alléluia. Amen. Donc tu donnes quelque chose qui est dérisoire. Tu ne donnes pas ce qui est meilleur devant Dieu. Dieu n'aime pas ce qui est dérisoire. Ce qui est dérisoire, c'est une moquerie devant Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre bien ce concept. Quand tu demandes le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas le liquide rouge là. Le sang de Jésus-Christ, ça parle des sacrifices. Et ces sacrifices-là, c'est ce que toi tu fais. Alléluia. Amen. Maintenant, ces sacrifices-là doivent être meilleurs. Ça ne doit pas être corrompu comme le fleuve Nil. Ça doit être meilleur. Ça, c'est la première chose. Alléluia. Amen. Mais cependant, ce sang-là peut être comparable au sang d'Abel. Pourquoi? Parce que c'est un sang qui réclame la vengeance. Mais Dieu voit, il n'y a pas vraiment son intérêt là-dedans. Parce que Dieu veut que Caïn puisse vivre. Et Caïn puisse aussi avoir beaucoup de générations ou bien de descendances. Alléluia. Ce sang-là, ce sacrifice-là est insuffisant. Alléluia. Amen. Travaille. Gagne ton pain. Aie un bon salaire. Dieu est content. Mais cela ne suffit pas. Dieu veut maintenant que tu apprennes aussi à te sacrifier aussi pour son œuvre. Et c'est là que tu dois frapper fort. Alléluia. Amen. Parce que ce sacrifice-là, ça ne rate jamais. Alléluia. Amen. Parce que ce sacrifice-là, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus parle plus fort. Le sang de Jésus, c'est quoi? Ce sont des sacrifices que je fais pour les autres. Quelqu'un comprend cela? Amen. J'étais trop dur. Mais est-ce que ça entre? Bien aimé, vous savez, pour grandir dans les choses de Dieu, il est très important de nous annoncer que des choses que nous n'avons pas connues autrefois. C'est la seule manière. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, quand on était à l'école primaire, à l'école maternelle primaire, 2 moins 1, c'était impossible. Mais quand on commence l'école secondaire, 2 moins 1 devient possible. Alléluia. Donc, si ça te fait mal dans la tête, c'est un bon signe. Alléluia. Alléluia. Parce que la Bible dit que si tu veux me suivre,
porte ta croix. Alléluia. Et la croix que tu la portes, c'est pour aller où? À Golgotha, n'est-ce pas? Alléluia. Et Golgotha, c'est quoi? C'est le lieu des crânes. Les crânes, c'est quoi? C'est l'intelligence, l'information, la connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc c'est un bon signe si tu as mal à la tête. Ne me regarde pas d'une manière mauvaise. Dis-toi que, aujourd'hui, je vais prendre encore que de grandes choses. Si tu ne parviens pas à comprendre, ne les jette pas. Garde-les seulement dans ton esprit, un jour tu vas comprendre. C'est comme ça que nous apprenons à l'école, n'est-ce pas? Quand il y avait des cours difficiles, on ne jetait pas. Mais un jour, avec le temps, c'est un déclic. Dès que ça entre, c'est fini. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, c'est le sacrifice que tu fais. Alléluia. Pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt de Dieu. Les sacrifices que tu fais dans la maison de Dieu, les sacrifices que tu fais à l'église, les sacrifices que tu fais pour ton frère et ta soeur. Alléluia. Amen. Quand l'homme a dit l'os de mes os, l'homme a compris que dans cette vie, quand Dieu m'a créé à son image selon ma ressemblance, je ne dois pas vivre comme les animaux. Alléluia. Donc moi, ma vie, je dois vivre plutôt pour les autres. Et la vie en Dieu, c'est comme ça. Toute notre histoire, c'est dans les sacrifices. Alléluia. Et les sacrifices les plus meilleurs, ça ne rate pas. C'est quand tu te sacrifies pour les autres. Apprenons à nous sacrifier pour les autres. Apprenons à donner beaucoup pour les autres. Quand je dis les autres, là, moi, je vois Dieu. Mais comme Dieu, je ne le vois pas. Je ne peux que le voir au travers de toi. Je ne peux que le voir au travers de l'autre. Donc, si nous servons Dieu, mais nous servons les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que Dieu, on est en train de le voir ici? Non. Mais nous croyons que Dieu est là parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Alléluia. C'est là que l'Éternel commence à déverser. Mais où est l'Éternel? On ne le voit pas. Mais je le vois où? Par la foi. Au travers de toi, au travers de lui. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de gauche et de droite, maintenant je comprends? Dis encore, maintenant je comprends. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries le sang de Jésus, garde-moi, protège-moi. Dieu vient, il regarde si c'est le sang d'Abel ou bien c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Quand Dieu trouve que ça c'est le sang d'Abel, parce qu'Abel, il est un homme juste. C'est pareil aussi toi, quand tu vas au travail, tu donnes ton énergie, tu gagnes un salaire pour prendre soin de ta famille, c'est une bonne chose. Parce que dans tous les cas, tu évites d'être brigand, tu évites d'être voleur, tu ne veux pas là embêter les autres. Alléluia. Amen. Donc quelque part sur le plan humain, tu es une personne correcte, juste, honnête. Alléluia. C'est ça l'image du sang d'Abel. Alléluia. Alors Dieu vient. Dieu va maintenant peser. S'il trouve que là où toi tu demandes la vengeance, cette personne, Dieu aussi, parce que Béné d'Atachu qui en Dieu. Nous tous, nous avons, Dieu a des projets merveilleux, nous tous. Même tes ennemis. Alléluia. Amen. Même tes ennemis, Dieu a des projets pour eux. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu vient, la chose que tu lui demandes, Dieu trouve que la personne que tu considères ennemi, Dieu a aussi des promesses pour lui. Et peut-être Dieu a un plan merveilleux plus que toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras jamais la réponse. Pourquoi? Parce que tous ces sacrifices-là que tu faisais, c'est dans la catégorie de ce qui est vanité. Alléluia. Amen. Mais il y a des sacrifices que nous devons faire. Ce sont des sacrifices pour Dieu. Ça, c'est dans la catégorie des choses éternelles. Ça ne rate jamais. Alléluia. Amen. La femme qu'on avait prié pour elle, pour qu'elle ressuscite, elle s'appelle comment encore? Tabitha. Tabitha. Qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible dit qu'elle faisait des vêtements pour le veuve, pour le pauvre.
Alléluia. Mais quand la Bible est en train de préciser cela, c'est-à-dire que sa résurrection, c'était dû à ça. Alléluia. Alléluia. On ne va pas me dire que cette femme-là, elle ne faisait pas autre chose pour son intérêt. Oui, tout le monde a toujours des intérêts. Mais ce qui a marqué Dieu, c'est quand cette femme cherchait les intérêts des autres. Alléluia. Amen. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 4. Philippiens 2, verset 4. Quelqu'un peut me lire, comme ça je vais chercher rapidement un autre verset. Philippiens 2, verset 4. Amen. Suivez attentivement ce qui sera déclaré. Que chacun, Philippiens chapitre 2, verset 4. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Encore le verset 5, ça me fera du bien. Oui. Chapitre 2, verset 5. Oui. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus, Christ. Alléluia. Merci beaucoup, papa. Que chacun de vous, au lieu de regarder ses propres intérêts, regarde aussi les intérêts des autres. Donc Dieu ne refuse pas que nous puissions regarder nos propres intérêts. Mais Dieu dit, au-delà de nos intérêts à nous, regardons aussi les intérêts des autres. Pourquoi? Parce que si nous regardons toujours nos propres intérêts, notre relation, telle que nous sommes là, nous allons tisser une relation tout à fait animale. C'est-à-dire quoi? Le jour où on ne me donne pas ce que je veux, je m'éclipse. Ils ne vont plus me voir. Et ça, ce sont des relations qui sont vaines. Ce sont des relations de vanité. Alléluia. Amen. Mais quand nous construisons une relation divine, c'est-à-dire que je ne vis plus pour moi-même, mais je vis pour toi. Alléluia. Je fais des sacrifices aussi pour toi. Alléluia. Cette relation va demeurer éternellement. Alléluia. Et quand quelqu'un vit pour ses propres intérêts, c'est pareil avec le sang d'Abel. Le sang d'Abel ne crie pas plus fort. Alléluia. Amen. Tu peux beau prier, mais tu verras que ta prière, ça traîne. Tu ne vois pas la main de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu il regarde, il ne voit que tes propres intérêts. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. Mais quand tu vis pour les autres, alléluia, c'est pareil avec le sang de Jésus. Parce qu'il n'y a qu'un Dieu qui peut être pareil. Il n'y a qu'un Dieu qui peut donner sa vie pour les autres. Alléluia. Et quand nous naissons de nouveau, alléluia, nous devons nous comporter à la manière de Christ. En fait, en réalité, nous tous, nous devenons des Christ comme... Vous voyez, chez nous en Afrique, il y a des noms, il y a des postes de noms, n'est-ce pas? Donc, en réalité, nous tous, nous portons le nom de Christ, c'est-à-dire Banza Christ, Nyarugabo Christ, Sarabo Christ. Normalement, c'est comme ça. Alléluia. Donc, nous avons perdu. Vous voyez qu'il y a un mariage entre l'homme et la femme. Ils se mettent des alliances, n'est-ce pas? La femme, elle perd quoi? Elle perd son nom de jeune fille. Alléluia. Elle devient Umubiei Kapia Sibio. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'elle a perdu le nom de sa jeune fille. Maintenant, c'est Kapia qui va maintenant lui donner ce qui lui appartient. Donc, il y a maintenant un échange. Alléluia. Auparavant, elle ne pouvait même pas aller à la banque. Ça, c'est juste un exemple. Pour prendre l'argent des Kapia. Mais à partir du moment, selon les normes, parce que les choses changent toujours, selon les normes, à partir du moment où elle porte le nom de Kapia, c'est-à-dire qu'elle peut aller à la banque pour prendre l'argent. Alléluia. C'est ça le pouvoir.
Nous avons les mandats. Nous avons le pouvoir d'opérer de la sorte. Alléluia. Quand nous parlons du pouvoir du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire que Dieu nous a donné le mandat, la permission. Je vous ai dit que la permission, c'est comme un contrat que tu as signé. Quand tu travailles, à la fin du mois, tu auras ta paye. C'est-à-dire que Dieu nous a donné le mandat, la permission d'opérer comme lui. Tout en sachant que ça va payer. Et là, ça ne rate pas. Alléluia. Quand tu te sacrifies pour l'église, tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu, tu te sacrifies pour Dieu, tu te sacrifies pour ton frère et ta soeur, bien aimé, ça ne rate pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, Dieu commence à t'envoyer la joie. Il commence à t'envoyer la paix ou encore la protection sur toi. Amen. Alléluia. Pour être protégé, tu ne peux que vivre pour les autres. Si tu vis pour toi-même, tu ne seras jamais protégé. Tu seras plutôt à la merci du diable. Pourquoi? Parce que l'esprit égoïste, l'ego, le moi. La Bible dit que le serpent était l'animal le plus rusé. Alléluia. C'est-à-dire que ce sont ses confrères, c'est sa nature. L'égoïsme, c'est la nature du diable. Alléluia. Le moi, c'est la nature du diable. Satan s'est dit, je vais élever mon trône. Mon trône deviendra semblable à celui de Dieu. Moi. Mais nous, qui étions privés de la gloire de Dieu, quand Christ est venu pour nous sauver, c'est pour nous élever, pour nous asseoir tous avec Dieu, le roi des rois. Alléluia. Amen. Dieu en lui n'a pas cet esprit-là. Dieu a l'esprit de partage. Dieu a l'esprit de donner pour les autres. Alléluia. Amen. Dieu a l'esprit de donner pour récupérer beaucoup. Alléluia. C'est ça aussi la notion du sang. Quand le sang coule, c'est pour recevoir ou bien c'est pour avoir en retour beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Que le Seigneur Dieu puisse nous faire grâce. Alléluia. Je prie que quand tu as entendu cette parole, que cette parole puisse te transformer. Alléluia. Amen. Que le diable ne vienne pas te distraire. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un temps où, c'est ce que je partageais avec un frère hier, un pasteur hier, nous arrivons à un temps où il n'y aura pas un pied dedans, un pied dehors. Nous arrivons à un temps où il n'y aura pas moitié-moitié. C'est un temps où soit tu es de Dieu, et quand tu es de Dieu, tu es totalement de Dieu, ou bien tu es de dehors. Et quand tu es du dehors, tu es aussi totalement du dehors. C'est un temps où Dieu est en train de faire les tris. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ces choses, nous devons les mettre en application. Nous devons l'appliquer. Alléluia. Amen. Parce que nous tous, nous avons besoin de la protection du sang de Jésus. Amen. Alléluia. Lorsque l'ange de la destruction arrive, il va trouver quoi? On a tué un agneau. Alléluia. L'agneau, c'est qui? L'agneau représente Jésus-Christ. C'est-à-dire que ton âme ne vit plus pour toi-même. Ton âme vit maintenant pour autre chose. Ton âme vit pour les choses de Dieu. C'est-à-dire que lorsque la mort arrive, on trouve que mon moi est mort. Alléluia. Amen. Et l'ange de la mort fait quoi? Il passe outre. Pourquoi? Parce que lui, il ne recherche que ce qui lui appartient, ce qui lui ressemble. Alléluia. Amen. Le moi, il ressemble au diable. Alléluia. Quand le diable vient, il ne trouve pas le moi. Donc lui, il trouve le lui. Il se dit que la Bible dit que, ça c'est Christ qui dit, le diable, Satan est en train de venir, mais il ne trouve rien de lui en moi. C'est pour cela qu'il va passer. Alléluia. Amen. Tout ce qui peut attirer le diable dans notre vie, c'est quand il trouve ces choses en nous, c'est quand il trouve sa sémence en lui. Alléluia. Quand il ne trouve rien, il va passer. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi même la terre n'a pas pu retenir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que la terre n'était pas au modèle de Jésus-Christ. La terre ne retient que ceux-là qui sont à son modèle. Alléluia. Pourquoi? Parce que la terre règne les ténèbres, n'est-ce pas? Si les ténèbres règnent dans ta vie, c'est-à-dire que le jour que tu vas mourir, tu attends la résurrection, elle ne viendra pas. Parce que la terre trouve en toi son modèle. Mais si tu meurs et qu'en toi, tu n'as pas les ténèbres,
les ténèbres qui règnent sur la terre, le jour de la résurrection, la terre va te vomir. Amen. La terre va dire que non, toi tu n'appartiens pas. Donc toi tu n'es pas d'ici. Alléluia. Amen. Toi tu n'es pas des nôtres. On ne voit rien en toi dans ce qui nous appartient. Quitte, sort. C'est comme ça que la terre a refusé de retenir le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen, amen, amen. La première chose, ce sont les sacrifices que tu fais. Et ce sacrifice doit être meilleur. Alléluia. Tu dois donner ton meilleur. La deuxième chose, quand tu donnes ton meilleur, donne le meilleur pour Dieu. Donne le meilleur pour les autres. Donne le meilleur pour l'Église. Donne le meilleur pour les choses qui concernent Dieu. Donne le meilleur pour les choses là où Dieu trouve son intérêt. C'est là que ça ne rate pas. C'est là qu'à tout moment, lorsque tu ouvres ta bouche, tu fais cette prière. Seigneur, protège-moi par le sang de Jésus. Le Seigneur, il vient, il regarde. Il trouve que toi, toute ta vie, tu ne fais que donner le meilleur pour mes choses. Là, ça ne rate pas. Et le Seigneur Dieu te protège. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu puisse nous bénir. Nous acclamons très très fort le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort. Acclamons, acclamons. Alléluia. Acclamez, acclamez très fort le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Il m'a rappelé un blanc que j'ai rencontré. Et j'écoutais une chanson de Dieu, on était à l'hôpital, sur mon téléphone bien sûr. Et il m'a demandé, tu pries? J'ai dit oui, je suis un pasteur. Et il m'a dit aussi, j'aime aussi le Seigneur. Il est allé chez le docteur, voir le médecin. Après, il m'a attendu. Et je lui ai demandé où est-ce que tu habites. Et il m'a dit là où il habitait. Et je lui ai dit, ok, je vais te déplacer, donc je vais partir avec toi. Et puis il m'a dit, pasteur, je vais te poser une question. Et il m'a posé cette question, et la force du sang de Jésus-Christ vient d'où? Et j'ai dit, pourquoi vous me posez cette question? Et mon frère est sorti avec une fille difficile. Et nous l'avons dit de ne pas le faire, il a refusé. Et moi, j'ai commencé à prier à côté de sa chambre. Et je disais que le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et le jour-là, il s'est disputé avec cette fille et ils sont pris ensemble. Et alors là, j'ai dit, j'ai une grâce, vraiment, je vais t'amener jusqu'à chez toi. Je n'avais pas encore beaucoup de mots en français, mais maintenant ça va mieux. Amen. Et je lui ai dit, donne-moi un rendez-vous, je viendrai avec les autres. Après, on était parti, on a fait une veillée avec lui. Ce sang-là, même les païens savent, ce sang-là a le pouvoir. Amen. Amen. Un jour, je priais pour quelqu'un. Je lui ai dit, prends cette eau. Et on va prier pour cette eau, et cette eau va devenir du sang. Je lui ai dit, ne dis pas que c'est le pasteur qui fait le miracle. Je lui ai dit, toi-même prie pour cette eau. Et puis la personne a dit, j'ai prié pour que ce sang soit transformé au sang de Jésus. Et puis la personne a bu de l'eau. Oui, depuis ces jours-là, le pouvoir du sang de Jésus-Christ s'est manifesté en cette personne.
Le sang de Jésus a un pouvoir. Rero dushimiye pasiteri Banza na madamu we Nous remercions le pasteur Banza et son épouse n'abo bazanye et les personnes qui sont venues avec eux. kandi uku twongeye kubakumbura Vous nous manquez déjà. mutwemeye mwazagaruka vuba. Et si vous acceptez, revenez si vite. Amen. 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 Murazi ko iwanyu hafunze iriya kuva hafunze reka tubaprofite muzagaruke. Comme chez vous là-bas c'est fermé, on va vous profiter. Reka rero duhaguruke turangize. On va s'élever pour clôturer. Ariko hari ikindi gikorwa tugiye kujamo mu kanya iminota mike. Mais après on va faire un autre service pour juste un petit moment. Ubwo kamera barazihagarika. Et donc on va éteindre nos caméras.